Le groupe Le Matin organise aujourd'hui la quatrième édition de la conférence sur la vision de Sa Majesté le Roi pour le co-développement. Cette année, nous avons choisi un thème qui était l'économie du savoir et le nouveau modèle de développement avec comme sous-titre l'opportunité de l'intangible. Ce sujet, en vérité, on ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. Il s'est imposé, il nous a envahis parce qu'il suffit de constater, de voir que le monde dans lequel nous vivons est en train de changer très rapidement, de se transformer. On parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle, on parle d'impression 3D, on parle d'objets connectés, on parle de beaucoup d'applications de la vie courante. Il y a juste 5 ans, un certain nombre de choses ne pouvaient pas être faites. Aujourd'hui, elles sont faites à distance, sur son téléphone ou sur sa tablette ou sur son PC. Et on s'est dit, il faut qu'on démystifie tout ça, qu'on l'explique d'abord, et qu'on puisse regarder est-ce que c'est une opportunité ou bien est-ce que c'est une menace, et en quoi un pays intermédiaire comme le Maroc et l'Afrique peuvent tirer profit de cette opportunité. Et donc on a invité, comme vous l'avez vu, un certain nombre de personnes qui ont un savoir, qui ont une connaissance, qui peuvent éclairer. Et on a essayé de travailler la question sur 3 axes. Un premier axe, c'est d'abord définir l'économie du savoir, l'expliquer, la simplifier pour qu'elle soit comprise et compréhensible par le commun des mortels. Et ensuite voir en quoi elle peut, par exemple, régler ou contribuer à régler des questions liées notamment à la réforme de l'enseignement et de l'éducation. Est-ce que, par exemple, faut-il continuer à construire des écoles alors qu'avec les nouvelles technologies du e-learning etc., de la bande passante, on peut faire parvenir un cours à une personne là où elle est et changer le rôle de l'enseignant, abréger le temps, faire des économies, et donner à l'apprenant une nouvelle méthode d'acquérir le savoir avec plus de facilité, avec peut-être plus de commodité, puisqu'on peut choisir le moment, on peut choisir l'endroit, on peut choisir... et donc ça, c'est une question à laquelle on devrait pouvoir répondre, comme l'économie du savoir, comme socle de l'apprentissage, de la formation aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le deuxième axe, c'était modèle de développement ou nouveau modèle de développement et économie du savoir. Et la question qui se pose, est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer un nouveau modèle sans tenir compte de l'économie du savoir? Et si c'est oui, puisque c'est unanime, quelles sont les précautions à prendre? Comment appréhender le sujet? Et quels sont les prérequis? L'une des questions qui a été posée, c'était par exemple, est-ce qu'on peut imaginer un taux d'analphabétisme de 30% et greffer dessus une véritable économie du savoir? La question est qu'il faut rapidement rattraper le retard en termes d'analphabétisme parce qu'on a beau dire, l'économie du savoir, c'est finalement utiliser un smartphone, rentrer dans une application, saisir des choses, ou bien, quand on parle de domotique, c'est-à-dire baisser un rideau à la maison, ou ouvrir une porte, ou allumer le chauffage avant d'arriver, c'est des choses qui nécessitent un niveau minimal de savoir et de manipulation. Et donc, dans ce deuxième panel relatif au nouveau modèle de développement, on s'est dit comment gagner le temps. Parce que la course, elle est contre le temps. Et dans ce nouveau modèle de développement, il faut d'abord prendre ce qui est bon dans l'actuel, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et se projeter en disant qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à réduire les inégalités. On cherche à donner l'égalité des chances. On cherche à donner de l'emploi, à donner de la dignité, à donner du soin, à donner du pouvoir d'achat, à créer de la richesse, capital immatériel. Et tout ça, l'économie du savoir peut répondre. Et je peux vous donner des exemples. Aujourd'hui, l'accès au savoir, l'accès par exemple qu'il y a un concours avec les nouvelles technologies, vous pouvez postuler à ce concours-là, même si vous êtes au fin fond du Maroc, vous avez la même chance que quelqu'un qui habite derrière le ministère. Et donc ce sont ces applicatifs-là qui doivent être pris en compte dans la construction de ce nouveau modèle de développement.
et comment les mettre en œuvre. Et puis on s'est posé une question toute simple. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que les jeux sont faits? Est-ce que l'idée chez Hajjada, comme on dit, et que vous avez des pays qui ont fait des avancées et nous, on est en train de... La réponse, aussi paradoxale soit-elle, c'est que non, il n'est pas trop tard parce que dans beaucoup de domaines, notamment dans l'industrie, dans la conquête spatiale, dans l'industrie pharmaceutique, ceux qui ont des avancées, ils les gardent. Ils vous ont précédé, ils ont mis des moyens, ils font de la recherche. Sauf dans le monde numérique, digital, où tout est rattrapable parce qu'il s'agit d'intelligence collective, d'immatériel, et aussi il s'agit d'adapter ça à un contexte spécifique. C'est très compliqué de dupliquer des expériences et de les mettre en application parce que vous avez des contextes différents, vous avez une société qui a certaines valeurs, qui a des constantes. Et donc, si c'est pris à bon escient, si c'est bien organisé avec une gouvernance, si on associe tout le monde, on a parlé tout à l'heure de leave no one behind, si on a une volonté, on peut rapidement abréger et on peut installer au fur et à mesure depuis l'enfance dans ces différents secteurs et les gens sont réceptifs. Vous avez aujourd'hui des coopératives qui ont recours à des technologies. Vous avez un certain nombre de pans de la société, et pas forcément les personnes riches, qui ont recours. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, on paye ses factures d'eau, d'électricité, de téléphone, etc. via des applications. On prend des rendez-vous pour un visa via des applications. Sans le savoir, c'est en train, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce qu'un nouveau modèle de développement, ce n'est pas ça. Un nouveau modèle de développement, il est inclusif. Il vise à réduire les inégalités, il vise à l'épanouissement, c'est le bien-être, un nouveau modèle de développement. Et puis la troisième question, c'était effectivement quelle transition? Comment passer? Et la matrice de transition, et c'est pas facile parce que il va falloir mettre tout en musique et qu'il n'y ait pas des distorsions et qu'on soit au diapason et qu'il y ait de nouveaux réflexes. L'un des réflexes, c'est l'ouverture de la data. C'est-à-dire que les ministres, les détenteurs d'informations, banques peut-être et autres, puissent échanger. Parce qu'un bon système, une bonne économie de savoir, c'est celle où les systèmes parlent entre eux et échangent avec les garde-fous, avec les protections, notamment les protections contre les fake news, les protections contre les intrusions malveillantes et ainsi de suite. Parce que dès que vous êtes dans l'économie du savoir, vous êtes en risque. Et donc la plupart des pays qui ont fait ces expériences ont développé des systèmes de protection pour éviter les déviations.